Salut à tous, nous vous invitons à l'événement de l'année, l'Éco-Festival Martisique. Alors ensemble, nous verrons les coulisses, mais également l'ambiance avec Rinox, Céline et Emilia. Planète Jeune à la Martisique, c'est tout de suite après ça. Alors la Martisique, c'est chaque année des milliers de festivaliers et ils en sont à la 4e année. La Martisique, un événement culturel, touristique, écologique, mais surtout musical, avec des artistes venus du monde entier. Des artistes que nous verrons tout de suite. Et je suis avec ça pour le hip-hop, reggae, dancehall en Martisique. Est-ce que vous êtes du bruit? Here we go, here we go. Donc là, nous sommes avec Widim. DJ Widim, ouais, c'est ça. Alors Widim, qui vient de Paris. De Paris 18, ouais. Voilà, première fois en Martinique. Non, seconde fois. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui tu as mis le feu C'est pas à moi de vous le dire, moi je suis content, les gens je crois qu'ils ont été réceptifs, après faut leur demander à eux, hein. Moi en tout cas j'ai kiffé, j'ai pris une grosse vibe, j'ai vu des gens danser, sauter, tout ça, donc franchement mortel. Comment ça fait? Yeah. D'après ta biographie, tu serais un acteur incontournable du hip-hop. Est-ce que c'est vrai? Alors je fais beaucoup de choses en fait, je suis producteur et DJ, donc j'ai mon studio, je produis beaucoup d'artistes, j'ai également produit des artistes jamaïcains comme Conscience, sa première mixtape c'est moi qui l'ai produit, Brahma, Wasp, G-Mafia et également beaucoup de soirées, des premières parties de concerts. Entre autres, Bercy 2 fois en première partie de Chris Brown. Voilà, cette année j'ai fait 13 songs au Zénith de Paris. Sinon, j'ai déjà fait Rick Ross également au Zénith de Paris. Et la liste est très très longue, donc on va s'arrêter pour les plus fameux. Okay, now ladies, if you know you bad, don't need no nigga, so go that bitch, let me holler, bend it over, touch the toes, whip it out, show them how you bend it over. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? L'avant-première de Rihanna, Beyoncé? Beyoncé, ouais, là, bientôt à Bercy, là, prochainement, ouais. Tu veux Beyoncé? Ouais. Ah, je rigolais, toi tu l'as pour en fait. Je te dis que c'est vrai. Donc, Rihanna? voilà, Rihanna, non, j'aimerais bien, entre nous, L'année prochaine. peut-être l'année prochaine. Ça fait un plaisir de Merci à vous, t'avoir en parmi tout cas, merci Martisique et tous les massifs présents dans la place, mortel. Avant de rentrer dans les détails de ce qu'est la Martisique, Inox lui est parti au before qui avait lieu à l'Atrium. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis off. Enfin, je suis off. Je travaille bien sûr, mais comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas sur le site où se déroule la Martisique, mais à l'Atrium, et plus précisément au bar des artistes. Alors qu'est-ce que je fais là et pourquoi? Je vais essayer de vous éclairer sur ce qui se passe ici. C'est parti, on y va. Salut Yann. Salut. Nous sommes à la veille du début des festivités sur le site de la Martisique, donc au Club Med. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'Atrium. Est-ce une petite mise en bouche pour les festivaliers ou ça fait partie intégrante du festival? Oui, ça fait partie intégrante du festival, donc les festivités commencent dès le vendredi soir. En fait, on a rencontré il y a quelques semaines sur un voyage de repérage les responsables du bar des artistes, avec qui on s'est très bien entendu parce qu'on a trouvé qu'il y avait une cohérence d'état d'esprit, de programmation, d'envie de faire bouger la Martinique. Et donc du coup, on a souhaité aussi faire quelque chose à Fort-de-France pour que les entités
Antillais qui n'ont pas forcément la possibilité de venir au festival puissent quand même avoir une petite mise en bouche du festival. C'est aussi notre conférence de presse pour inviter un petit peu tous les partenaires, tous les médias qui nous ont suivis pendant quelques semaines et qui continuent à nous suivre. Et aussi, on a mis en place un concert spécial du groupe JFL qui nous vient du Québec. Donc le groupe JFL a fait une résidence là maintenant depuis 4 jours avec le collectif Sous le Ground. Il y a ensuite la masterclass avec DJ Oil, qui est un producteur marseillais, qui va expliquer un petit peu aux inscrits à la masterclass comment faire de la musique assistée par ordinateur. C'est la première fois qu'on met en place cette démarche depuis le début du festival et je pense que ça amène un vrai plus au festival Martisique. Merci Yann. Merci. Après la conférence de presse et la démo de JFL et Sous le Ground, place maintenant à la masterclass sur Ableton qui est dispensée dans une des salles de l'Atrium. C'est parti. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça peut t'apporter ce genre de cours justement? Ça peut aider en fait à démarrer quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là qui n'ont jamais utilisé de logiciel pour faire de la musique. Donc ça peut donner des idées en fait. Qu'est-ce que je veux faire vraiment dans la musique? Et par exemple quelqu'un comme moi qui est DJ, en fait, ça m'ouvre en fait des opportunités sur la production, sur on va dire l'élargissement de mon travail déjà qui est sur les platines. Donc effectivement avec un logiciel comme ça on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est une très bonne initiative en fait, même pour les gens qui sont amateurs. En tout cas, voilà pour ce premier rendez-vous de la Martisique. Comme vous le voyez, le décor est planté. Et puis je laisse le soin aux autres de s'amuser. À tout à l'heure. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour les dessous de l'organisation. Ouais, à tout à l'heure. Donc maintenant, nous sommes avec Miss Dynamite. Miss Dynamite qui est un petit peu la star de ce Martisique 2013. Alors Miss Dynamite, comment vas-tu? Ça va bien? Can you repeat? Can I repeat? Do you tell me, say? Ça va bien. Ça va bien? Alors pourquoi Miss Dynamite? Just my friend. My friend gave me this name. Well, I don't know, maybe because it's explosive, I don't know. Comment tu le sens, le public martiniquais? I love Martinique. I've only been here so far for 2 days. I wish I spoke more French. I need to learn more, or more Creole. I need to learn. But I love the people, the vibe. My roots are Caribbean, so I feel, even though it's a little bit different, I feel very much at home here. It's nice. Come on, any soca lovers out there? Are you sure? Are you ready? Pom, 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 pom. Hurricane. Quelle surprise tu nous réserves pour ton show? You're gonna have to wait and see. Otherwise, it won't be a surprise anymore. Qu'est-ce qu'on peut lui citer pour la suite? I am finishing an album, so soon it will be finished, and then hopefully it will get to Martinique and I can come back again and perform. This is my first time at Mr. DJ Freeze. First time to Martinique. I want to tell you that I love you. We love Martinique. Pom, pom. Make some noise for yourself, people, please.
Thank you. Merci beaucoup. Ladies, how you feeling? I love that. Aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses de la Martizik 2013. Je vais vous faire découvrir les dessous de l'organisation d'un événement d'une telle ampleur. Là, nous sommes en pleine balance et nous allons partir tout de suite à la rencontre de Nico, le responsable logistique. Bonjour Nico. Bonjour. Donc tu es responsable sécurité et logistique du Martizik. Explique-nous les spécificités liées à l'organisation d'un tel événement. Donc c'est un événement un peu particulier parce qu'il se déroule dans un endroit qui est complètement fermé et réservé à des vacanciers, donc le Club Med. Du coup, il faut mettre tout plein de petites procédures en place pour pas déranger les gens du Club Med d'abord et pour ensuite permettre à notre public d'accéder au festival. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un système de navettes pour récupérer les gens. C'est une manifestation un peu particulière parce qu'on la gère sur terre et sur mer. On a fait tout plein de démarches auprès de la préfecture et tout ça pour avoir une zone de mouillage autorisée, etc. Et c'est un paramètre un peu rigolo parce qu'on gère une manifestation de la mer et de la terre. Donc c'est pas simple, mais c'est intéressant en tout cas à travailler. Techniquement, il y a combien de personnes qui travaillent sur l'événement, tout secteur confondu? Il y a notre équipe de production, elle travaille depuis des mois, donc ça représente une grosse 10-12 de personnes. Et ensuite, on est en Martinique avec une équipe de 20 pour l'organisation proprement dit. Et après, sur les 2 jours de la manifestation, il y a 350 personnes par jour. Merci Nico, bon courage. Merci beaucoup, bye bye. Bonjour Gabi. Bonjour Céline. Donc toi tu es directrice artistique du festival Martizik. Comment se passe la sélection du plateau artistique quand vous arrivez en Martinique? Parce que souvent il y a des artistes locaux, mais tu ne vis pas ici. Comment te tiens-tu informé de la tendance? Comment êtes-vous sûr que le plateau artistique va plaire au plus grand nombre? Le sous-titre du festival, c'est Electropical. Et l'idée, c'était de proposer le meilleur des musiques électroniques qu'on programme, nous, aux plages électroniques, en essayant d'adapter ici, dans les Caraïbes, et en proposant le meilleur des musiques tropicales et caribéennes. À l'année, on fait, je ne sais pas combien de voyages de préparation, à peu près toutes les 6 semaines. Donc on se tient informé, bien évidemment, de la scène locale et caribéenne. Et on essaye, en tout cas, de se renseigner au maximum, à travers aussi un réseau d'artistes qu'on a monté. Donc voilà, on est recommandé par certaines personnes d'aller voir d'autres personnes. Et aussi, on essaye de faire de la découverte, quoi. Merci. Merci à vous. Bonjour Maïmouna. Bonjour. Le Martizik est un festival qui a la particularité d'être un éco-festival. Tu es donc responsable du développement durable au sein de l'organisation. Explique-moi exactement ta mission. C'est le premier éco-festival de musique de la Caraïbe, donc on est très fiers de présenter ces actions. Alors le principe du développement durable, en fait, c'est d'essayer de limiter un maximum l'impact environnemental de la manifestation. Le développement durable touche aussi l'économie. L'idée, c'est de faire travailler un maximum l'économie locale pour qu'il y ait des retombées positives sur tout le territoire. Donc on va commencer par l'écologie. On a mis en place un certain nombre de mesures pour essayer de réduire un maximum le niveau des déchets produits pendant la manifestation. Donc ça passe par des mesures toutes simples, comme par exemple la suppression de gobelets jetables. À la place des gobelets jetables qui sont habituellement utilisés sur les manifestations, on fait fabriquer en fait ces gobelets qui sont en plastique recyclable, 100% écologique, et qui sont lavables et réutilisables. Donc le principe est très simple. Au moment où les festivaliers veulent commander leur première boisson, pour avoir ce gobelet, il y a une consigne de 1 € qui est demandée. Et ensuite, pour récupérer les 1 €, il suffit tout simplement de ramener le gobelet au bar et ensuite on s'occupe, nous, de les laver et puis de les réutiliser pour le lendemain ou pour les heures qui suivent. Et l'année dernière, vous aviez les cendriers pour éviter le rejet de mégots sur le sable. Donc on les a refaits cette année aux couleurs du festival, donc avec notre partenaire l'Office de l'eau. Donc c'est très simple aussi, c'est là encore en plastique qui est 100% recyclable. Donc un produit écologique qu'on peut garder, donc c'est lavable, c'est réutilisable, c'est étanche, ça va dans la poche, donc utilisation simple, on met tout simplement
Une fois qu'on a terminé de fumer, le mégot ici, et ça évite de le jeter sur le sable. Ça, c'est vraiment un des fléaux au niveau des déchets, puisque c'est un déchet qui met très très longtemps, des années avant d'être biodégradé. Merci beaucoup Maïmouna. Je vous en prie, merci. Alors la Martinique, c'est le jour, mais c'est également la nuit. La nuit avec sur la grande scène des artistes de renom comme Mrs Dynamique et MC Yannick. Quant à nous, on va tout de suite se diriger vers une plus petite scène, une scène appelée Tisson. La Martinique, ce n'est pas uniquement de la musique, c'est aussi des activités sportives et nautiques. Et cet après-midi, Emilia est allée voir ça de plus près. On rate ça tout de suite. Salut à tous, comme vous le savez, Martinique, c'est sur terre, mais c'est aussi sur l'eau et pas qu'avec les bateaux de plaisance. Aujourd'hui, nous avons une démonstration de pro rider. Voyez ceci. Ah, eux aussi, ils se ratent. Tout de suite, des choses sérieuses. Shake like I'm a Gideon, I'ma get you Gideon. This piece of iridium, matching like a million. Fist pump and shake down like a nervous breakdown. Crazy like a West Indian, come straight from the Caribbean. Salut Sébastien, salut Cédric. C'est à l'initiative de la démonstration qu'on aura aujourd'hui au Martinique. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? On a voulu faire un concept de wakeboard pour les plages, une démo pour les plages Martinique. On a réussi à faire des riders français rentrés. N'importe quel rider, c'est un champion du monde junior pour faire un peu plus de spectacle. On a essayé de mettre une petite touche locale à cette manifestation en intégrant donc une yole renversée qu'on a plus ou moins travaillé pour qu'on puisse glisser parfaitement dessus. Et ça donne le module qu'on a là à l'eau. On est très fiers. On est parti de zéro et on a pu être là le jour J avec tout le matos. On a pu faire entrer, comme il disait, le winch qui va nous permettre d'être tractés. Alors pour les novices comme moi, la différence entre wakeboard, wake skate. Comme tu vois derrière nous, le wakeboard, tu as des choses, tu as attaché. Et la wake skate, tu n'as rien du tout. Tu le fais avec comme une paire de chaussures, quoi. Alors est-ce qu'on peut vous suivre, votre activité, si on est intéressé? On a un gros projet qui est en train de se concrétiser. Donc autour d'une base de loisirs et l'implantation d'un téléski en fait en Martinique. On est assez fiers de pouvoir essayer de démocratiser donc, le wakeboard autour de cette activité en fait. Et qui va la rendre à mon avis un peu plus accessible de tous en fait. Alors Benjamin est entre autres le créateur de ceci, qui est un winch, c'est ça? C'est ça, c'est donc un treuil en français. Donc c'est un moyen de traction pour le wakeboard. On peut dérouler 200 mètres de corde, voire plus. C'est un moyen de traction comme les autres. Ça évite d'utiliser un gros bateau qui pollue, qui demande beaucoup d'argent, beaucoup d'entretien. Et surtout, on peut le poser n'importe où parce que les bateaux, on n'a pas les autorisations forcément de pouvoir pratiquer où on veut. Alors qu'avec le treuil, justement, il n'y a aucune réglementation. On le pose, on se fait tirer où on veut. Clément de Prémonville, 18 ans et plusieurs titres à ton actif. Donc oui, plusieurs titres. Donc je suis champion du monde de l'année dernière, 2012, en junior, plus particulièrement du wake skate. Donc c'est du wake skate que je fais. Donc 2011, 2012, 2 fois champion de France. Et les championnats d'Europe qui sont passés en 2012 à Toulouse, où j'ai fini 3e en open. Voilà. Ça fait 5 ans à peu près que je ride. J'essaye de rider 4 heures par jour si j'arrive en cab. Ça dépend où je suis quoi. Voilà, la Martinique c'est fou.
MC Yannick, comment ça va? Ça va, je te remercie. Ouais. Alors, la plupart de ceux qui nous regardent actuellement n'étaient même pas encore nés quand j'ai commencé à chanter. Moi non plus, je n'étais pas encore né, je suis né en 89. Quel regard tu portes sur ta carrière, maintenant ta longue carrière? Mais quand j'ai commencé à chanter, il y avait vraiment très peu de personnes qui étaient sur cette musique-là. Ça veut dire qu'ils l'écoutaient ou qu'ils la faisaient. C'était concentré principalement dans les sound systems, dans les dancehall, c'était dans les rockers. Ça veut dire que c'était plus les Rastas, la communauté Rasta de la Martinique qui faisaient leurs soirées. Nous, on a commencé à faire nos premières armes en tant que DJ là-bas. Maintenant, il y a des DJ partout. La musique qu'on écoutait à l'époque et qui était décriée, c'est devenu une musique majeure. Dès le départ, je savais que de toute façon, cette musique-là deviendrait ce qu'elle est là maintenant. I don't wanna go insane. Read in my brain, no cocaine. I don't wanna. One shot. Súbele la silvete cocaine. Súbele la silvete cocaine. Súbele la silvete cocaine. Good night. Mix. Ça va faire tout pour Miami. On peut dire que tu es le papa du dancehall en Martinique. Je fais partie de la génération des pionniers. D'accord. On peut dire que je suis l'ambassadeur de mon pays parce que j'en suis à mon 6e album, que j'ai beaucoup de chansons, que j'ai déjà joué dans beaucoup d'endroits, mes chansons en français et en créole. Donc, quand les gens me voient à l'étranger, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils me parlent de la Martinique. Donc, déjà rien que pour ça, je considère que je peux être considéré comme l'ambassadeur de mon île. Je peux être considéré comme l'ambassadeur du reggae créole. Si tu mets Martinique, Guadeloupe, Guyane, il n'y a pas de problème, je l'assume. Ne serait-ce parce que j'ai minimum 25 ans de carrière. Pas jamais on dit ça, tout va sûrement passer au top. Avec les autres, à n'importe côté, on le paye, on va se tuer. Donnez ça, au top. Là, one, let go. Oubliez pas les manches à balai, Martinique. Oubliez tout ça qui peut marier. Oubliez si je vais exister pour les premiers jours rencontrés. Songez au paille d'été. Songez oubliez. Oubliez, songez. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas chanté en Martinique? La dernière fois que j'ai chanté de manière officielle, on va dire en live, c'était avec RMTG, Big Up Lévi, etc. C'était en 2008 pour la présentation de mon album Digital 5. Comment tu as trouvé le public réceptif? Ils attendaient, M. Yannick? Je sais que j'ai droit à un public qui est fidèle, mais exigeant et qui est vraiment franc et carré. Ça veut dire que s'ils ont réagi comme ça, c'est pas parce qu'il y a longtemps qu'ils ne m'avaient pas entendu seulement. Mais j'espère qu'ils ont vu que Marie était un des championnats. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. La Martinique, c'est fini. Rendez-vous l'année prochaine, en avril 2014, pour cet événement. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. Encore une fois. Déjà le matin, on y fait son amas. T'as l'impression que tu fais les veillées au retard. Le premier instant, tu sens que ça une barre. Big bataille, la mieux ce soir. C'est tellement bien dansé, tu sais, dans le noir. Ton domine à ton histoire. C'est tellement bien dansé, tu sais. Break up your picture ce soir. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. C'est mon système. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. Yes, bon ça, bon ça. Alors que pour plein de gens, c'est le chômage. Y'en a qui payent des millions pour se faire le visage. Les maladies en féo font des ravages, mais ça n'en fait personne plus sage. Parle pas d'amour si tu peux être à la page. Dans un monde anthropophage, parle pas d'amour. Ok. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. Dis-moi pourquoi je ne suis pas à l'aise. Mon nom ne pas faire ça, mais wicked and white.
Qui moun ka dirige, souvent la caille, amène yon riel, adieu à fond tout le bois. A fume sens. Pour sentir quoi yo haya que Carrie la nous dit. Africa nous plaît maille, ça yo ça amène la seule, pas pas mais yo pas qu'à dire, c'est yo qui gagne seul. Avant qui pas si jamais, tout le monde là bas il dit moi pas que